Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de photographie. Je fais de la photo depuis 2005. J'ai pas la prétention d'être une photographe professionnelle, je suis photographe amateur. J'ai suivi quelques formations par-ci par-là, que ce soit au cégep, à l'université, mais euh, des cours d'introduction, des choses comme ça. Donc, j'ai pas une formation technique solide en photographie. Par contre, c'est quelque chose que j'adore faire et c'est quelque chose que je fais quand même depuis plusieurs années. Je dirais que ce que j'aime le plus en photo, en fait, c'est surtout le fait de pouvoir témoigner de certains moments quand je suis en voyage. En fait, c'est surtout lors de mes voyages que je fais le plus de photos. C'est là où la magie prend place parce qu'on arrive dans un endroit nouveau, puis voilà, tout est merveilleux, tout est neuf, tout est nouveau, et puis on a envie de capter tout ça, puis de ramener ça chez nous aussi. Fait que voilà, donc la photo, c'est un petit peu à travers le voyage que ça a un peu débuté. En général, je fais surtout de la photo, je dirais surtout de la photo d'architecture ou de paysages, enfin de paysages architecturaux, je dirais plutôt des paysages urbains en général. J'ai fait aussi quelques photographies de paysages, que ce soit de mer ou autre, mais ça m'est arrivé moins souvent. La raison pour laquelle j'aime beaucoup la photographie d'architecture, c'est que j'aime beaucoup le jeu des lignes, le jeu ouais, des lignes, des angles et des choses comme ça. Donc, ça fait des compos, je trouve, qui sont super intéressantes. Donc, voilà, donc partout où j'étais, surtout en Europe, mais aussi à Montréal, quand même beaucoup de photos à Montréal, ont pour thème voilà, des bâtiments ou des compositions liées à l'architecture, aux lignes architecturales, mais aussi beaucoup, je fais beaucoup de jeux avec les espaces vides aussi, beaucoup en fait, dans mon cadrage, j'aime beaucoup inclure des grands espaces de ciel, soit où il se passe rien, ou des fois il y a quelques nuages qui ont des formes intéressantes, mais j'aime ce jeu entre espace plein et espace vide, c'est quelque chose avec lequel je joue beaucoup aussi dans mes dessins. Euh, voilà, donc souvent je vais utiliser un tiers de ligne ou de plein, si on veut, lié à du bâtiment architectural, et puis un deux tiers de vide, un ciel, voilà, calme et sans nuages, des fois avec nuages. Voilà. Donc c'est surtout ça que j'aime beaucoup, ça me fait du bien, ça me calme en fait, c'est quelque chose qui vient résonner dans un espace de vide que j'arrive pas toujours à trouver en moi. Et je vous invite à visionner la vidéo qui est, bon, malheureusement pour les francophones, elle est en anglais. Ça fait pas longtemps là, que j'ai décidé de changer mon approche et maintenant mes vidéos vont être faites en français, mais au tout début, j'ai fait mes vidéos en anglais. Donc, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo sur le vide, sur le concept du vide, euh, mais que c'est aussi un lieu de transformation autant pour la créativité que dans la vie. Et je pense qu'en photographie, tout comme dans n'importe quel média créatif, le vide a une place vraiment super importante en fait parce que ça permet non seulement de mettre en valeur le plein, mais c'est un écrin aussi oui, c'est ça, un écrin pour le plein, mais c'est aussi un espace qui calme, qui nous fait du bien parce que je pense qu'on vit dans des sociétés ou dans une société complètement cinglée et beaucoup trop agitée, beaucoup trop d'actions, beaucoup trop d'informations, beaucoup trop de tout.
Et je pense qu'on a, tous les humains, on a besoin de ce calme, de ce vide, de cet espace où il ne se passe rien. Quand est-ce qu'on a des moments où il ne se passe rien? Pour ceux qui méditent, peut-être. Pour les autres, on les cherche désespérément. Donc voilà, c'est un petit peu ce que j'essaye de capter à travers ma photo, c'est ces espaces de vide vers lesquels on aimerait tendre plus souvent, puis on n'y arrive pas toujours. Je parle pour moi en premier. C'est quelque chose vers lequel je tends, mais je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'agitation et dans le plein. Et donc voilà pourquoi les espaces de vide m'inspirent autant. Voilà, donc ça, c'est surtout pour l'aspect compo et thématique. Je dirais qu'en général, 95% de la photo que je fais est surtout en noir et blanc parce que je trouve que ça permet de jouer justement sur ces contrastes. Il y a quelques photos en couleur que j'ai faites dans mes différents voyages, mais généralement, ça vient euh, appuyer un jeu de couleurs qui lui-même est super intéressant dans la nature. Mais je ne vais pas utiliser la couleur par défaut. En général, ça va être noir et blanc, puis couleur quand vraiment ça s'y prête et puis que le jeu de couleurs est vraiment intéressant à rendre. Voilà, donc surtout du noir et blanc. Pour ce qui est des autres thématiques aussi, je voulais parler un petit peu de la photographie de rue parce que c'est quelque chose que j'ai tenté de faire surtout lors de mes séjours à Berlin en 2014 et 2015, où là, vraiment, je m'en suis donné à cœur joie, surtout dans la section du marché turc où, voilà, c'est une fourmilière, il y a plein de gens, il y a des musiciens, il y a des spectacles, il y a le marché, fait qu'il y a il y a de quoi s'éclater, puis il y a tellement d'actions que les gens ne voient pas, donc c'est facile avec un appareil de venir capturer des moments vraiment uniques, des dynamiques entre les gens, des moments de silence, des moments de calme et des moments d'agitation au milieu voilà, de toutes ces foules. Par contre, je me suis rendu compte, j'ai eu quelques expériences plus ou moins heureuses où des gens me disaient Hey, écoutez, j'ai vu que vous m'aviez photographié. Normalement, vous devez toujours demander la permission à vos modèles ou les gens que vous prenez en photo. Donc, il y a des gens qui s'en foutent complètement puis qui comprennent tout à fait le concept de la photo de rue, c'est-à-dire une espèce d'instantané d'un moment, et puis ils se prêtent au jeu. Et puis, il y a des gens un peu bornés, fermés d'esprit et qui vivent dans la peur et dans l'anxiété et qui, eux, voilà, décident qu'ils vont vous faire tout un problème avec le fait qu'ils apparaissent au fin fond d'une de vos photos sans que vous leur ayez demandé la permission. Voilà, on est loin de l'époque des années 40-50 où la photo de rue était voilà, quelque chose de commun et puis c'était beau, on n'avait pas besoin de demander la permission écrite et signée des passants dans la rue. Voilà, mais voilà, c'est comme ça. Et donc ça, c'est un aspect que je trouve quand même un peu moins agréable. J'ai pas envie d'avoir à gérer ce genre de problématique ou carrément avoir à faire signer des formulaires à des gens. Je trouve ça complètement absurde. On perd complètement la notion de l'instant. Donc voilà, donc la photo de rue, je dois avouer que j'ai cessé d'en faire depuis 2015 parce que, voilà, à cause de ça, parce que ça brise un peu le truc. Et puis, bon, ça, je parle au niveau vraiment, si on veut, des droits, au niveau des gens qu'on prend en photo, mais il y a aussi la notion de publication, c'est-à-dire que j'ai un petit peu de gêne à publier parfois des portraits de photos de gens que j'ai pris dans la rue comme ça, qui sont vraiment très proches. Là, c'est pas comme prendre quelqu'un de dos dans une foule, bon, à la limite, ça passe. Quand on prend un portrait de très proche d'un passant comme ça, bah, je trouve ça quand même un peu délicat d'aller publier ça, voilà, sur Internet. Euh, En plus que des fois, puis là, ça c'était le côté intéressant du truc, c'est que j'ai pris quelques clichés des fois qui ont inspiré des passages de mon roman Bleu, où l'action se passe à Berlin, justement dans le marché turc entre autres, mais à plein d'endroits dans Kreuzköln, qui est le quartier de prédilection. Et, euh, et j'ai, à partir de certains de ces portraits, donc très très proches, très au centre vraiment de la photo, euh, ces portraits-là, en fait, ils m'ont inspiré des passages de livres. Et donc, c'est super intéressant, puis j'aurais aimé ça pouvoir les partager comme je le fais, là, des passages de mon livre avec une photo qui l'accompagne. Ça aurait été super intéressant, mais je trouvais ça délicat d'inventer en plus, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai pris ces photos de ces gens, je leur ai un peu inventé une vie, je leur ai inventé une histoire qui n'est pas nécessairement la leur.
Et donc, voilà, il y a une partie fiction, mais je trouve c'est délicat quand même d'aller, voilà, associer des visages inconnus à des fictions, qui ne leur appartiennent pas. Donc c'est tout à fait correct de le faire dans un livre, mais quand il y a une image qui accompagne, c'est un peu plus délicat. Donc ce que j'ai fait, c'est que ces photos-là, elles sont quand même publiées, mais je le fais à travers mon site, ma communauté Patreon, qui est une communauté fermée, où les gens, comme vous le savez, doivent, s'inscrire pour pouvoir, participer aux échanges et voir les photos et les choses exclusives que j'y présente. Et donc dans ce contexte-là, par exemple, là, j'ai eu le plaisir de partager donc certains des passages de mon roman bleu avec, les photos, qui les accompagnaient, les photos de ces portraits de gens qui les inspirent. Donc ce n'est que sur Patreon que vous verrez ces portraits. Alors pour vous inscrire, communauté Patreon, je vous invite à aller voir sur mon site web, voilà, comment vous y inscrire et voir déjà les différentes publications qui ont été, qui sont déjà dans la communauté. Voilà pour la photo. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à dire? J'utilise un appareil numérique, un Nikon D90. Voilà, n'étant pas une personne très technique, très versée dans la technique, non seulement parce que ça m'intéresse plus ou moins, mais aussi parce que je ne l'ai pas, cette technique. Je ne veux pas vous parler technique photo ici parce que c'est pas mon truc. Mais je dirais juste que, voilà, je voulais plus vous parler de mon processus créatif, puis ce que j'aime faire en photo, puis voilà, qu'est-ce qui m'inspire en général. Je dirais que pour la plupart de mes médias de création en général, j'y vais beaucoup par phase. Il y a des choses que je vais créer à des moments précis. Les photos, par exemple, c'est vraiment beaucoup plus lors de mes voyages. Fait que là, je vais en produire beaucoup, beaucoup, puis après, je vais rester pendant des mois sans faire. Le dessin, c'est quelque chose qui me prend beaucoup, beaucoup de temps. Ça me prend 6 à 8 heures faire un dessin. Donc, ça s'étale, étant donné que j'ai des journées bien remplies, ça s'étale sur des périodes très longues avant que je puisse publier ou produire un dessin. Les collages, eux, se font plus rapidement. Donc, c'est surtout pendant la période des fêtes que je produis le plus de collages parce que, en fait, ils me servent de carte que j'offre aux anniversaires, mais aussi à la période des fêtes. C'est ma façon aussi d'offrir à travers ma créativité. Voilà, donc chaque média a un petit peu son rythme, puis je suis un peu le feeling. Voilà, donc c'était un petit peu ça pour la photo. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et à la prochaine. Bye bye.